Bonjour et bienvenue au deuxième module, le module où nous allons voir quel est le métier de délégué médical et vous allez voir avec moi, vous allez découvrir que ce métier, c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'un emploi, c'est un style de vie. Donc on va commencer d'abord par définir la définition, moi je l'ai prise du Google, du Wikipédia, comme ça nous aurons une définition commune pour voir un peu comment est-ce qu'il est défini ce noble métier. Eh bien, le délégué médical, appelé aussi visiteur médical, et c'est de là où on parle de visite médicale, ou représentant médical est une personne dont le métier est de visiter les médecins, généralistes et ou spécialistes dans leur cabinet ou bien à l'hôpital, auquel cas on parle de délégué hospitalier, afin de leur présenter pour le compte des laboratoires pharmaceutiques les spécialités qu'ils produisent. Les spécialités, ce sont les médicaments. Donc ça, c'est une définition un peu globale pour dire que le délégué médical, c'est quelqu'un qui pratique de la vente indirecte. Ça veut dire qu'il va visiter des médecins pour qu'ils puissent prescrire ces spécialités ou les médicaments dont il a la charge. Comme ça, il réalise un chiffre d'affaires et une évolution sur son secteur. Mais dans la réalité, c'est qui ce délégué médical? Par quoi est-ce qu'il est caractérisé? Quels sont les atouts? Quelles sont les caractéristiques de ce monsieur ou de cette dame? Donc tout d'abord, c'est un challenger, c'est quelqu'un qui aime relever les défis. Pourquoi? Parce que il a des objectifs sectoriels, il a des objectifs sur le plan produit, il a des objectifs sur le plan chiffre d'affaires, donc il est tout le temps, et c'est ce que j'ai appris moi personnellement de ce noble métier, c'est de relever les défis. C'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui a un plan de carrière, c'est quelqu'un qui essaye, c'est pour ça qu'il y a, vous allez voir, il y a de plusieurs opportunités qui s'ouvrent chaque année pour un poste de délégué médical. Pourquoi? Parce que les délégués, ils ont tendance à grimper dans l'échelle hiérarchique de la société. C'est une référence médicale, que ce soit pour sa famille, pour ses amis, pour son entourage. Pourquoi? Parce que c'est un professionnel du médicament. C'est quelqu'un qui explique aux médecins comment prescrire un médicament, quelles sont les caractéristiques du médicament, quels sont les avantages et dans quelle indication le prescrire. Donc, de ce fait, il devient une référence. C'est quelqu'un qui est très élégant, il est toujours bien habillé. Pour les hommes, c'est chemise, cravate, costume. Pour les femmes, c'est tailleur, c'est vraiment l'élégance. Pourquoi? Parce que déjà, vous appartenez à une catégorie socio-professionnelle qui est des cadres supérieurs. C'est un manager. Pourquoi? Parce qu'il a des produits et un secteur à gérer. Donc, il apprend cette fibre managérielle, il l'apprend dès le premier jour parce que c'est quelqu'un qui doit gérer un grand secteur. Il doit gérer 5, 6, parfois même 10 produits. Donc, il a cette compétence. Il commence à l'acquérir dès son premier jour sur le secteur. En plus, c'est un expert de la communication. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à convaincre et à influencer les médecins, les pharmaciens, les vendeurs en pharmacie pour qu'ils puissent développer son chiffre d'affaires. Le délégué médical ne connaît pas la routine parce que chaque jour c'est une découverte, c'est un métier de contact, c'est un métier de déplacement, c'est un métier de découverte. Chaque fois on découvre de nouvelles opportunités et chaque fois on est face à de nouveaux défis. En plus, c'est un voyageur. Le délégué médical, c'est quelqu'un qui doit maîtriser plusieurs villes. Donc, de fil en aiguille et par rapport au secteur géré, par rapport au secteur travaillé, le délégué médical, il maîtrise ces villes. Et moi, je vous le dis, sur le plan familial, là maintenant, quand je voyage avec ma petite famille, eh bien, tout simplement, ma femme et mes enfants, ils me demandent, mais comment, papa, est-ce que tu connais toutes ces villes, toutes les ruelles, toutes les avenues? Et c'est un atout majeur. Il appartient à la catégorie socio-professionnelle des cadres supérieurs. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne rémunération, comme je l'ai expliqué et comme c'est écrit dans le paragraphe, dans la première page où vous avez découvert où vous avez découvert ce métier.
eh bien, normalement, un délégué médical, il commence avec un salaire aux environs de 5 000 à 6 000 dirhams. Mais ce qui fait la rémunération, la réelle rémunération du délégué, c'est sa note de frais et c'est sa prime qui peuvent dépasser chaque mois entre 10 000 à 15 000 dirhams. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il appartient à une catégorie socio-professionnelle qui est vraiment, elle fait partie de l'élite et surtout qu'il travaille tout le temps avec des gens de la haute sphère, avec des médecins, avec des professeurs, avec des pharmaciens. Et bien sûr, il y a d'autres avantages, il y a plusieurs choses dont je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Je pourrais vous les expliquer en cours de formation. Comme ça, vous allez découvrir encore mieux c'est quoi un délégué médical. Maintenant, le délégué, quand il commence à travailler, c'est quoi sa journée type? C'est quoi sa mission? Comment est-ce qu'il passe ses journées? Eh bien, tout d'abord, sa journée, elle commence par un réveil matinal. Les délégués médicaux, ils se réveillent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont une journée à planifier. Alors, ils établissent un plan de tournée pour décrire et pour ajuster leur objectif de la journée. Et pour travailler dans n'importe quel secteur, il commence par une enquête auprès des pharmacies du secteur. Donc, il passe tout d'abord dire salut, dire bonjour avec un grand sourire, bien habillé, avec de beaux parfums. Les délégués médicaux sont connus pour leur élégance. Ils rentrent dans les pharmacies pour un peu créer du lien, mais en même temps savoir qui prescrit quoi sur ce secteur, travailler comme ça. Il affine ses visites et il affine son objectif avec chaque médecin. Après, la visite des médecins commence. Ils visitent aussi des centres hospitaliers comme les centres de santé, comme les hôpitaux régionaux et comme les centres hospitaliers universitaires communément appelés les CHU. Après, il doit faire un rapport de synthèse. Il y a des laboratoires qui exigent un rapport quotidien, mais la plupart exigent un rapport de synthèse hebdomadaire, un rapport d'activité. Il doit faire un suivi de ces chiffres selon les données statistiques d'un organisme qui s'appelle l'IMS. Normalement, ces données-là, il nous donne une carte de route, il nous donne une vision sur qu'est-ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, que fait la concurrence. Donc, et c'est là où on commence à apprendre les compétences réelles d'un réel entrepreneur, parce que l'entrepreneur, il fait quoi? Ben, il gère des produits, il gère un secteur, il gère la concurrence et il met en place des plans d'action. Et qu'est-ce qui caractérise le visiteur médical? Eh bien, c'est l'autonomie et l'autodiscipline qui font de lui un leader dans le futur. Ok, donc là, mes chers amis, on va passer à voir un peu la carrière que promet ce métier, que promet ce noble métier. C'est parce que moi, je l'appelle pas métier, un délégué médical, c'est beaucoup plus un style de vie. Donc, le délégué médical, normalement, quand il est sérieux, quand il prend à cœur son métier et il n'arrête pas d'apprendre, eh bien, toutes les portes s'ouvrent. Facilement, il peut devenir un district sales manager, un DSM ou un superviseur. Moi, j'ai atteint le poste de superviseur en moins de 2 ans. Oui, en moins de 2 ans. Et c'est ce que je vais vous apprendre pendant cette formation de 6 mois. C'est comment grimper rapidement l'échelle hiérarchique de la société. Il peut devenir un chef de produit, un product manager. Il peut devenir un CAM, un Key Account Manager, un responsable des gros comptes, ou comme on dit, un responsable grossiste. Il peut aussi devenir un Market Access, c'est le responsable entre le laboratoire et les instances gouvernementales. Et là, je l'ai mis en rouge. Il peut devenir un directeur des ventes. Et dans n'importe quel laboratoire, vous n'allez jamais trouver un directeur des ventes qui n'est pas passé par délégué médical. On ne peut pas ramener quelqu'un prendre la direction des ventes s'il ne connaît pas le terrain, s'il n'a jamais dit bonjour docteur. Donc, et même directeur général d'un laboratoire, et pourquoi pas devenir un entrepreneur et devenir propriétaire d'une société de promotion. D'ailleurs, les délégués qui réussissent le plus, ils créent leur société de promotion parce que ils maîtrisent le métier, ils maîtrisent le secteur, ils maîtrisent les rouages
de l'industrie pharmaceutique. Et là, c'est vraiment, c'est les portes du paradis qui s'ouvrent. Et là, vous devenez votre propre patron. Voilà. Donc là, on a vu un peu l'avenir prometteur de ce métier. Maintenant, on va voir quelques chiffres du secteur. Maintenant, si vous allez prendre la décision de devenir des délégués médicaux, et comme je l'ai mentionné auparavant, il faut choisir un secteur, il faut choisir un domaine qui est évolutif, un domaine qui évolue, qui a de l'avenir. Et là, vous allez voir, eh bien, le marché pharmaceutique marocain privé, en 2019, il s'élève à 11 milliards de dirhams. C'est colossal et vous allez voir en 2020, avec cette crise du corona, on s'attend à des évolutions à 2 chiffres, à plus de 20%. Donc nous allons réaliser vraiment une évolution et un chiffre d'affaires exorbitant qui témoigne de la bonne santé de ce secteur. Donc l'industrie marocaine, l'industrie pharmaceutique marocaine, elle constitue la deuxième activité chimique au Maroc et le secteur, il occupe la 2e place à l'échelle du continent africain. Donc vraiment, nous avons mis la main sur un secteur qui a de l'avenir. La production locale, elle permet de couvrir 65 des besoins nationaux parce que plusieurs multinationales se sont installées au Maroc et elles sont en train d'installer leurs unités de fabrication tellement notre pays, il court vers un avenir économique vraiment très très prometteur. Et là, regardez, 10% de la production, elle est exportée même vers les pays européens, asiatiques, arabes et africains. Et là, ce graphe, il témoigne, c'est un graphe que j'ai pris de Internet. La source, c'est la MIP, c'est l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Donc là, le graphe, il est jusqu'à 2015. J'ai pas trouvé plus récent, mais déjà, ça démontre l'évolution de ce secteur depuis 2000. Donc c'est un secteur très, très prometteur. D'accord? Maintenant, on va voir quelques chiffres, des statistiques concernant le métier de délégué médical. Donc, juste pour que vous ayez une idée sur la répartition par nombre des délégués médicaux sur les régions du Maroc, pour que vous ayez une idée sur votre région. Donc, il y a de l'avenir. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'avenir? Eh bien, tout simplement parce que le marché pharmaceutique, il a une évolution annuelle de 12%. Et là, on parle pas de 2020 parce qu'on n'a pas encore les données. Donc, l'évolution et recrutement des VM, elle est entre 10 à 12%. Donc, c'est environ 400 nouveaux postes par an qui s'ouvrent. Et là, vous avez l'opportunité d'avoir accès à un métier qui va vous permettre d'avoir des revenus mensuels entre 10 000 à 15 000 dirhams dès la première année, bien sûr incluant salaire et notes de frais. Donc voilà mes chers amis, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez eu les explications nécessaires pour un peu avoir une idée globale de ce métier, du métier que je vous souhaite, parce que moi j'ai fait carrière dans ce métier maintenant, j'ai 47 ans. Si j'avais à rebobiner l'horloge du temps et à rebobiner le temps, je referais le même métier parce qu'il m'a permis d'être la personne qui je suis actuellement. Donc, je vous dis merci et au prochain module.